Salut à tous, c'est Fab. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je suis avec mon ami Raphaël qui présente sa voiture, qui est une A180. Du coup, on va la découvrir ensemble durant cette vidéo. C'est parti. Alors, c'est ta petite voiture. C'est quoi comme modèle? Donc c'est un classe A180. Donc ça fait actuellement 3 mois que je l'ai. D'accord. Donc c'est une phase 1, comme vous pouvez le voir. Et après dedans c'est un pack urban. Ouais, un pack urban, c'est avant le AMG et le Fascination quoi. Voilà, exactement. Donc des jantes... Avec un 1,8 litre. Des jantes 17 pouces. Avec un 1,8 litre diesel, 110 chevaux. Allez, tout de suite, diesel, donc le moteur Mercedes. C'est ça, moteur Mercedes, c'est pas un moteur de Clio. Donc pour ceux qui ne savent pas, pour reconnaître une phase 1 ou une phase 2 de cette classe A, bon maintenant il y a la nouvelle classe A qui vient de sortir, mais pour reconnaître l'ancienne version de la phase 1 et la phase 2, en fait ça se retrouve déjà à l'arrière avec des diffuseurs différents. Ici ils sont ronds, sur la nouvelle version, enfin sur la phase 2, ils sont un peu comme celle de l'AMG en fait, ils sont un peu plus ancrés dans le bouclier. Et le pare-choc n'est pas du tout le même, les phares non plus. Et l'avant aussi on peut le voir. L'avant on peut le voir aussi, au niveau des phares, les phares sont totalement différents sur la phase 2. On voit moins les LED, c'est plus... bon, c'est différent, ça évolue depuis. Ok, donc elle est équipée d'un toit ouvrant, qu'on peut voir juste ici. Siège baquet. On peut voir ici, petit toit ouvrant. Donc tu as fait des vitres teintées, ce que je vois. Ouais. Ok, c'est pas mal. On peut voir l'intérieur. Donc là, à l'intérieur, tu m'as dit semi-cuir. Semi-cuir, siège baquet. Après, ce qui change par rapport à la nouvelle classe A beaucoup, c'est l'écran. Ouais, l'écran qui est un peu plus petit sur la phase 1, je crois. Voilà, exactement. Ok, c'est une boîte automatique. Ouais, boîte auto. D'accord. Diesel. Et les places arrière, est-ce qu'elles sont grandes? Bon, il y a un petit peu de bazar derrière, mais ouais, ça va, il y a de la place pour les jambes. Ça va. Et après le coffre, Bon, le coffre, hein, c'est un coffre de classe A. Hein. de classe A. Là, il y a un sac. On va faire un petit peu comparer avec ma TT. Alors regardez, on a quelques affaires. Le coffre déjà, il est fait un peu moins spacieux que la TT déjà. On peut le remarquer. Et on va voir le moteur du coup. Yes. Moteur du coup qui est un moteur Mercedes, c'est pas le moteur de... Alors Raphaël nous a pris un moteur, un moteur diesel parce que c'était le moteur Mercedes. Il a évité de prendre le 1,5 litre DSI qui est fréquemment utilisé sur ce genre de voiture. Il galère aussi un petit peu à ouvrir le capot. Donc, tu m'as dit que c'était un 1,8 litre diesel. C'est le même moteur qu'il y avait sur les 200 CDI. C'est ça. Donc, c'est juste une brique d'électronique qu'il y a dessus. Donc voilà, franchement, c'est totalement différent des anciennes voitures. Là, c'est que du plastique un peu partout. Bon, il n'y a pas de modification que tu as faite encore? Non, pas encore, bientôt. Tu veux faire quoi? Stage 1. Ouais. Passer à 165 chevaux, sachant que là je suis à 110 chevaux là, actuellement. Donc là, c'est une 110 chevaux et le stage 1, du coup, il passe à 160, 165 chevaux. Après, bon, il y a d'autres modifs à faire dessus. On peut changer l'admission et tout ça, mais bon, après, c'est une diesel. Hein, ça sert à rien de faire de trop grosses modifs sur un véhicule comme ça. Ouais, c'est pour faire plus beaucoup de route, c'est ça? En tout cas, ouais. C'est plus agréable d'avoir des chevaux quand on fait de la route que de ne pas en avoir. En tout cas, j'aime pas mal, tu peux fermer. Hein. Moi, j'aime pas mal. J'aime bien la ligne, même si je préfère la phase 2, mais la ligne est vraiment pas mal. En plus, avec ce rouge, c'est rare d'en voir. Et t'as bien fait de mettre les vitres teintées, en tout cas. C'est pas mal. On va voir un petit peu l'intérieur, même si ça va être un peu difficile pour moi de s'installer. Alors un volant qui fait assez sport. J'aime bien assez. Est-ce que tu as les clés pour que je regarde le véhicule avant d'aller faire un tour? Du coup, un compteur, comme tu m'as dit dans la phase 2, ils sont un peu plus... couper la musique. Qui est un peu plus noir, je crois, non? Ouais, ils sont complètement différents. Complètement différents sur la phase 2. Selon les packs, etc., ils sont différents. Là, on a l'écran bon, qui reste un peu le même sur la phase 2, qui est juste un peu plus grand. On a dessus la radio, le lecteur DVD, CD, le Bluetooth. On peut écouter sa musique avec son téléphone. Ça, c'est tout nouveau. Il y a pas mal de rangements. Là, vous avez un espace de rangement,
avec un allume-cigare, ce qui est rare encore aujourd'hui, hein. C'est rare qu'ils nous le fournissent, d'habitude ils ne nous le mettent pas. Là on a de quoi mettre son téléphone ou des papiers, bon là normalement des verres mais il y a des cigarettes. Là on peut ranger nos documents ici, c'est pas mal. Là je crois que la boîte à gants est toute petite, non? Ouais. Donc une boîte à gants qui permet juste de ranger le support GPS et encore. Par contre ce que j'aime bien c'est que même si c'est en semi-cuir ici, simili-cuir, et un petit peu de tissu, même les portes elles ont un petit effet cuir, un petit côté alu, c'est sympa quoi. On a un petit peu le côté du fascination, mais on n'est pas encore sur du AMG ou quoi que ce soit. Voilà. Après vous avez le compteur que vous pouvez modifier bien sûr. Il y a une tas d'options sur les compteurs Mercedes, vous pouvez tout voir directement ici au lieu de regarder là. Donc c'est assez sympathique. Et sinon elle consomme combien ce petit véhicule? Ça dépend de comment on roule. Hein. Bah, de toute façon on va rouler, En mode éco on est à je crois entre 5 ou voire 7 litres. Et après en mode sport on tape dedans, on peut aller jusqu'à 10 litres. Facile. D'accord. Bah, je pense qu'on va aller faire un tour ensemble. On va mettre la GoPro. On va filmer, je vais filmer du côté passager et c'est parti, on va faire ça. T'es prêt? Je suis prêt. Let's go. Let's go. Donc on est avec Raphaël dans la voiture. On va faire un petit tour. Alors, on va continuer à parler de la voiture en même temps. Et du coup, il commence déjà avec une conduite sportive. Totalement. Et du coup, il est là le petit monsieur. Et on va à droite du coup, directement, s'il te plaît. Donc du coup, parle-nous un peu de ton véhicule. Pourquoi tu as acheté cette voiture? Tu m'as dit tout à l'heure que tu faisais un peu de route, mais c'était quoi? T'es tombé amoureux de la voiture? Raconte-moi un peu. Bah, elle est plutôt pas mal en termes d'esthétique déjà. Et comme première voiture, voilà, c'est plutôt déjà bien. Ouais, c'est pas mal, hein. Franchement, on voit un petit peu. Voilà, on filme avec un smartphone, hein. Il y a la petite. Vous verrez des petits clichés avec la GoPro qui est juste derrière. Mais voilà, là on se promène un petit peu. Pour ceux qui connaissent, c'est dans le 77, on se promène un peu partout. J'ai tourné la main en mode 360 degrés. Et du coup, voilà, donc pour le plaisir, du coup, tu l'as acheté parce que t'as kiffé quoi. Ouais, l'extérieur plutôt pas mal, les options, l'intérieur aussi. Donc, et puis après. Est-ce que tu trouves que la voiture est franchement sympathique sur les longues distances? Parce que sur les courtes, ouais, à droite. Aussi bien sur les courtes ou les longues distances, parce que du coup, comme c'est pas une voiture sportive, je vais pas te dire, est-ce que tu te fais un kiff et tous les jours avec, parce que oui, bon, tu vas t'amuser, mais c'est pas une voiture destinée au sport. Du coup, est-ce que comme c'est une voiture pour rouler tous les jours, ouais, très agréable, très maniable, facile pour se garer. Ouais, en plus il y a la caméra de recul, on n'aura pas oublié d'en parler en plus tout à l'heure. Il y a la caméra de recul, mais il n'y a pas les détecteurs. Donc il n'y a pas de détecteur. Il y a la caméra de recul. D'accord. Ok, bon ça c'est... Après je pense que ça tu dois avoir sur les packs Fascination et AMG. Il faut pas oublier que la classe A est la voiture la plus bas de gamme de chez Mercedes avant Smart. Sachant que Smart c'est une autre marque, en quelque sorte. Petit feu rouge. Et du coup sinon en accélération ça donne quoi? Vas-y, fais-nous kiffer un petit peu là. Vas-y, fais-nous kiffer. Non, pas vraiment le 0 à 100, on le refera après. Mais franchement, c'est pas mal. Elle a une bonne accélération, ça a du couple, c'est une diesel. Mais j'imagine avec le repro que ça va pousser un peu plus. Le 0 à 100, je sais pas combien de secondes on va le faire, mais on va le voir tout de suite, tout de suite après. Mais franchement, ça va, elle pousse. Franchement, pour une petite voiture, t'es jeune permis, je crois. C'est une bonne voiture, 110 chevaux, c'est la limite que les assurances prennent le plus souvent. Car oui, bon, les légendes urbaines où on peut monter jusqu'à 130 chevaux, c'est très rare. Malheureusement, ça se limite vraiment des fois à 110 chevaux. Les assurances sont très chiantes avec ça. Et du coup, celle-là, droite-gauche. Ouais, tu peux aller à gauche. Et franchement, c'est pas mal, j'aime bien. J'aime bien dans le sens où t'es pas obligé forcément de rouler avec des voitures pas chères pour te jeune permis, tu peux te faire plaisir. Enfin, on va pas se mentir, quand t'as l'argent, on tente un peu de faire plaisir. Et cette Mercedes, en fait, elle a tout pour plaire. La qualité, on a encore un moteur Mercedes, maintenant qui ne sera plus. On n'a plus de moteur Mercedes sur la nouvelle Mercedes, classe A. C'est fort dommage. C'est juste le 220, je crois. Ouais, il n'y a que même pas, je crois, que le 250. Je crois.
faut voir. Ouais, je regarde, enfin, on n'a pas envie de dire de conneries. Je refais demi-tour. Ouais, tu fais demi-tour, on va retourner là où on s'était garé. Il va faire un petit 0 à 100 avant d'arriver au parking. Et j'espère que tu ne vas pas rater comme moi, j'ai raté mon 0 à 100 avec ma TT. Je le referai dans une vidéo, vous inquiétez pas, je le referai quand j'aurai fait des modifs. Pour info sur la TT, j'ai oublié d'en parler, j'ai fait le 0 à 100 en 7 secondes 5. Et la sienne, on va voir combien elle le fait. Sachant que c'est pas le même moteur, hein, bien sûr, lui il a 110 chevaux, moi j'en ai 225. C'est totalement différent. En plus, c'est. Voilà, je vais passer partir d'ici. Non, non, vas-y tout droit encore, t'inquiète, on a le temps. Ici, c'est pas très. C'est trop vallonné pour faire un 0 à 100, tu vois. Mais vas-y, roule tranquille. Et après, voilà. Après, les places arrière, ce que j'aime bien, c'est que. Bon, Raphaël, ici présent, travaille dans une association e-sportive, donc il a souvent des joueurs à amener en tournoi, jeux vidéo et quoi que ce soit. En plus, je laisse le lien en bas de la description si ça vous intéresse, si vous recherchez une communauté avec qui discuter dans le monde e-sport, sur LoL, Rainbow Six et tout ça. Et du coup, il a souvent des joueurs à ramener, et du coup, la classe A, c'est pas mal, c'est qu'il y a de la place dans le coffre. Il n'y en a pas énormément, mais il y a de la place pour ramener des joueurs, 3 joueurs à l'arrière, 1 joueur à l'avant, donc c'est pratique. Et plus avec le toit ouvrant, il fait kiffer hein, le poteau. Donc du coup, voilà, il travaille dans l'e-sport. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés, vous avez même une équipe, vous cherchez, c'est peut-être le bon moment d'aller postuler, on sait jamais. Bref, et du coup, voilà, une petite voiture pour la LAN, pour le trajet de tous les jours. Après, clairement, il voulait s'acheter une A45 AMG, mais je crois que l'assurance a dit non. C'est pas le même budget. Après, il faut savoir qu'il est jeune permis, mais derrière il a une C250 et une C400 dans son garage qui sort rarement et qui va peut-être nous présenter un jour si il veut pas hein, mais je le force. Prochaine vidéo peut-être. Si vous voulez qu'il présente son C400 essence et son C250 diesel, n'hésitez pas à mettre un petit like et à nous le dire en bas de la vidéo dans les commentaires. Il se fera un réel plaisir de me dire oui si tout se passe bien. Du coup, s'il n'y a personne derrière toi, tu vas t'arrêter ici et on va faire le 0 à 100. Il y a quelqu'un derrière toi, d'accord. Bon, vas-y, roule tranquille. Voilà. Merci. Une petite Laguna. Merci à toi de nous avoir laissé passer parce que tu vas nous permettre de faire un 0 à 100. Allez, c'est parti, je te laisse faire. Parti, go! C'est bon. Du coup, il l'a fait en 10 secondes 5. C'est respectable. C'est pas mal pour une 110 chevaux, c'est à peu près la moyenne. Vous l'avez vu, il était en mode automatique. Il sait pas encore jouer avec les palettes. Si, je sais jouer avec les palettes. Il sait jouer avec les palettes du C400. Il sait jouer avec les palettes du C400, mais avec le. C'est là. Il sait pas jouer encore avec les palettes du A180 qui sont un petit peu différentes. Il faut savoir que la boîte est totalement différente d'un C400. C'est pas la même boîte Mercedes. Et du coup, c'est différent. En plus, je crois que celle-là passe les tours plus lentement ou plus rapidement, je sais plus. Ça, la boîte, elle est pas configurée pareil. Et après, c'est normal. Un C400, tu as un V6 avec 300 chevaux. Là, tu as 110 chevaux. C'est normal qu'ils vont pas configurer une boîte pour faire un rallye. Et en tout cas, écoute, merci à toi Raphaël de nous avoir présenté ta voiture. De rien, ce fut un plaisir. Et j'espère que tu nous présenteras ta C400 si du coup les internautes sont intéressés. Et vous, si vous êtes intéressé par ces C400, vous savez quoi faire, vous abonner, à lâcher un like. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos sur le DCT aussi, n'hésitez pas à le demander. Et en tout cas, on se retrouve rapidement peut-être pour le C400 ou le C250. Salut!